Est-ce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des locataires? Eh bien oui, et je vous explique ça en 1 minute 30. Première mauvaise expérience, dans un appartement 38 mètres carrés, immeuble haussmannien, parquet en chêne. Qu'est-ce que je constate, état des lieux? Eh bien tout simplement que la personne, quand il pleuvait, ne fermait pas les fenêtres. Et donc dégradation importante du parquet. Devis, 4000 € pour refaire le parquet. Deuxième mauvaise expérience, toujours dans cet appartement haussmannien, eh bien j'arrive, qu'est-ce qui se passe? Armoire complètement cassée, lavabo dans la salle de douche complètement cassé, je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur le lavabo, et puis gros trou dans un mur, ils ont dû tomber, ils ont pété le mur, globalement devis 2000 €. Troisième mauvaise expérience, dans un F3, un locataire pendant 4 ans, sans problème, il paye, qu'est-ce qui se passe? Je fais un état de lieu, dégradation totale du bien. Le parquet qui était tout neuf à son entrée a été dégradé, mais je ne sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Les peintures étaient non neutres, ça veut dire vert foncé, à refaire totalement, dégradation de la cuisine, devis estimé 7000 € de travaux. Petite anecdote par rapport à ce bien-là, le professionnel qui est venu pour faire l'état des lieux eh bien, a constaté que le locataire avait repeint, mais 1 heure avant, donc sa veste était complètement tachée de peinture qui n'était d'ailleurs pas de la bonne couleur. Quatrième mauvaise expérience, eh bien un locataire qui oubliait que systématiquement en début de mois il fallait me verser le loyer. Le 5, le 10, le 15, je n'avais toujours pas le loyer, donc ça veut dire que pendant 2, 3, 4, 5 ans, tous les mois, je l'ai relancé automatiquement à dire n'oubliez pas, n'oublie pas de m'envoyer le loyer. C'est pas grave, mais c'est un peu saoulant. Cinquième mauvaise expérience, eh bien tout simplement ce que craint la plupart des propriétaires, c'est l'absence de loyer et un locataire qui ne paie pas son loyer. Ce n'est pas si grave dans le sens où j'ai une garantie loyer impayé qui me permet de faire face et qui compense en fait le non-paiement des loyers et qui prend en charge également les frais juridiques d'avocat, etc., de procédure. Donc voilà. 5 mauvaises expériences. Le mot de la fin, est-ce que c'est grave d'avoir des mauvaises expériences? Non, parce que face à ces mauvaises expériences, on apprend, on met en place des choses et c'est ça qui est le plus important. Il ne faut pas avoir peur, il faut en avoir conscience. Moi, j'en ai conscience, je mets en place des actions qui permettent de réduire ces mauvaises expériences. On ne peut pas les réduire, ça fait partie du jeu. Donc quand on est investisseur immobilier, ces mauvaises expériences font partie du jeu. Il faut entre guillemets les accepter, mais mettre en place des choses. Garantie loyer impayé, baux réalisés par des huissiers ou des baux notariés pour tout simplement gérer ces mauvaises expériences et faire face à ces problématiques et ces surcoûts éventuels. Salut! Au final, ça n'a pas pris 1 minute 30 mais 3 minutes, ce n'est pas grave. Dites-moi si vous avez eu des mauvaises expériences et qu'est-ce que vous avez mis en place pour les résoudre.